sur les nations, over the nations, je vois I see coup d'État imminent an upcoming coup d'etat dans un pays d'Afrique de l'Ouest. in the country in West Africa. Malheureusement, Unfortunately, beaucoup de sang versé a lot of bloodshed et psychose dans la sous-région. and cycles in the lower legions, Là où on avait loué la stabilité, where people had praised stability. des mouvements à n'en pas finir. There will be movement, never-ending movement. Beaucoup de casques de voitures brûlées. Many cars broken and burned. Malgré cela, Despite all this, l'Afrique connaîtra un grand développement dans les 7 ans. Africa shall know great development in the next 7 years. Cette année This year est l'année de départ de plusieurs baobabs. is the year where a lot of huge trees shall depart. Je t'ai donné la paix I gave you peace et je t'ai fait porteur de paix en Afrique. and make you a carrier of peace in Africa. Ici, le Seigneur s'adresse encore à un pays d'Afrique de l'Ouest. And the Lord is speaking again Je to t'ai a country donné in la West paix. Africa. He said, I gave you Et je t'ai peace fait porteur de paix en Afrique. and made you a carrier of peace in Africa. Porteur de la monnaie de l'Ouest. Carrier of the currency of Mais tu Western connaîtras Africa. beaucoup de troubles. But you shall know a lot of trouble. Je vois tes jeunes sont dans la rue I see your young men in the et streets plusieurs tombent sous des balles. and many falling on the bullets. Je vois des pneus embrasés. I see tires which Dans are ce on pays de fire l'Ouest. in this country, West Africa. 9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Face à la situation, les autorités ont confirmé avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et pour le gouvernement, la justice a fait son travail. Alors, à la veille de traverser, le moment où tu vois la prophétie qui est donnée, ça s'est passé à la veille de traverser 23, c'est-à-dire la traversée, la nuit de prière qui nous a menés en 2023. Ok? Alors, durant cette nuit, tu as entendu la prophétie. L'Esprit a dit, je vois donc un pays d'Afrique de l'Ouest. Et en ce moment précis, l'Esprit n'a pas voulu donner le nom, mais je crois que les détails qui sont donnés dans la prophétie sont clairs qu'il s'agissait du Sénégal. On n'a pas besoin d'un don d'interprétation pour savoir qu'il s'agissait du Sénégal. Alors la prophétie disait, tu es porteur de paix, pendant longtemps tu as été un gage de paix, tu as communiqué la paix. Le Sénégal est un pays, un des rares pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu de guerre, qui n'a jamais connu vraiment de violence, comme on a pu le connaître en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Nigeria et au Ghana, qui ont connu de nombreux coups d'État. Le Sénégal n'a pas été sujet à ce genre de situation. C'est un pays qui était modèle en termes de démocratie, et c'est ce que la prophétie dit. C'était un pays qui était modèle en termes de démocratie. Et un autre élément, un signe qui montre qu'il s'agit effectivement du Sénégal, il dit que c'est le pays qui garde la monnaie, qui cautionne la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Et ce pays-là n'est autre que Dakar avec la BCAO. Ok? Donc ça, c'est une prophétie qui est donnée. Tu peux revisiter la prophétie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a donné maintenant ou qu'on essaie. Non, non, non. Tout le monde l'a entendu. Ça s'est passé donc de 22 à 23. Et la prophétie disait donc justement que je vois donc ce pays qui est en feu, en flamme, des pneus brûlés, des balles qui touchent des jeunes. Les jeunes sont dans la rue. Tes jeunes sont dans la rue, disait la prophétie. Tes jeunes sont dans la rue en train de manifester. Alors, il est clair que le Saint-Esprit était en train de parler de ce que nous venons de traverser, de ce que le Sénégal vient de traverser. Vient de traverser, je dirais plutôt, est en train de traverser. Alors pour nous, il ne s'agit pas simplement, comme je le dis chaque fois, de dire « Ah, Dieu avait dit ». Non. Arrêtez de tomber dans l'enthousiasme et dans la gloire vaine de Dieu avait dit, Dieu avait dit. Le problème, c'est qu'il s'agit de préserver des vies. Il s'agit d'appeler la paix. La Bible dit, ok, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Donc on prie pour tous les hommes, mais on commence par prier pour les rois. On doit prier pour les gouvernants. La crise qui frappe le Sénégal actuellement est une crise qui émane des gouvernants, qui émane des rois, dans leurs choix, dans leurs décisions. Nous devons prier pour elles. Chrétiens, ne combattez pas les autorités, priez pour elles.
Priez, demandez la grâce de Dieu. Demandez de la sagesse de Dieu. Demandez le cœur de Dieu. Intercédons, prions. Dieu exauce. Très souvent, Satan nous désarme en mettant dans notre cœur de la colère, de la haine. Et au lieu pour nous d'obéir à la parole, vous savez, chacun a son rôle à jouer. Il y a des gens qui sont là pour faire la politique. Jésus a dit ceci: rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est-à-dire, il y a des choses qui relèvent du domaine de Dieu, il y a des choses qui relèvent du domaine des hommes avec leurs armes, avec leur système. Mais nous, Dieu nous a appelés à une mission. Toute autorité établie a besoin de nos prières. Nous devons prier le Seigneur pour elle. Je raconte cette vieille vision que je la raconte souvent. Il y a très longtemps, j'étais encore dans la ville d'Alois, donc c'est-à-dire sûrement en classe de terminale ou bien avant. J'étais en train de prier avec des frères et on priait je crois qu'on devait être dans les années 92-93. On devait être dans les années 92-93 ou même peut-être avant. Et puis dans la prière, j'ai vu comme quelqu'un assis sur un trône. Et je sentais dans la vision qu'il s'agissait d'un chef d'État parce qu'il il ressemblait au président Houphouët-Boigny, qui était vivant donc à l'époque, mais je sentais que ce n'était pas lui, en fait, que quelqu'un lui ressemblait. Donc j'ai compris par la vision qu'il s'agissait d'un chef d'État. Et il était là, dirigeant le pays, et j'ai vu des anges qui étaient autour de lui avec de grands boucliers. Et les anges étaient autour de lui avec de grands boucliers, et je voyais des démons à l'extérieur en train de tirer des flèches, et sur chacune de ces flèches était inscrit quelque chose de négatif, tel que mensonge, dictature, corruption, méchanceté, persécution. Et il tirait ces traits-là. La Bible dit d'avoir le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Donc Satan a des flèches, il les tirait. Et je voyais ces grands anges utiliser des boucliers et puis bloquer les flèches. Donc quand on tirait sur le président, corruption, tu voyais un ange qui se mettait là devant et puis qui bloquait, pam, et la corruption ne l'atteignait pas. On tirait sur lui, Satan tirait, les démons tiraient sur lui, trouble, mauvaise gestion, les anges étaient là et ils bloquaient la flèche de mauvaise gestion. Et puis à un moment donné, j'ai entendu les anges dire: nous faiblissons parce que les chrétiens ne prient plus. Il dit: l'église a arrêté de prier pour le roi, l'église a arrêté de prier pour le chef, l'église a arrêté de prier pour le chef. Et les anges commençaient à faiblir, à s'affaisser, et les boucliers commençaient à baisser. Et j'ai commencé à voir des flèches atteindre le chef. Donc corruption. Et à un moment donné, la corruption a commencé à augmenter dans le pays. Persécution, à un moment donné, même, il s'est même levé contre l'église et il s'est mis à combattre l'église. Et ce jour-là, Dieu m'a dit ceci, m'a fait comprendre ceci, qu'on prie toujours. Lorsqu'on arrête de prier pour un roi, peut-être parce qu'on est déçu de lui, parce qu'on est découragé de ses choix, de ses décisions, on favorise le travail de l'ennemi. La personne sera amenée à prendre de mauvaises décisions. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que l'ennemi tire toujours contre un chef des flèches de mauvaises décisions à prendre. Donc si nous rentrons dans le débat, on n'est pas d'accord avec toi, et qu'il n'y a plus d'intercesseurs, il n'y a plus l'église pour lever les boucliers, et nous aussi on rentre dans des débats de politiciens, on rentre dans ces débats-là, on expose le pays à basculer dans plus de confusion. Donc église et chrétiens du Sénégal, chrétiens du monde entier, nous qui aimons les nations, qui aimons ce pays, prions pour le pays, afin que le roi prenne, le chef de l'État, prenne les décisions, les députés prennent les bonnes décisions, qu'ils soient inspirés par Dieu. Alléluia, afin de prendre des décisions qui favoriseront la paix, la vie paisible, la réussite et la bénédiction et le salut dans la nation du Sénégal. Père Céleste, nous levons nos mains vers toi en ce moment et nous te prions pour le Sénégal, nous te prions pour les rois. Accorde la sagesse, accorde de prendre de bonnes décisions, accorde de prendre des décisions honnêtes, car tu dis afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté, à prendre des décisions honnêtes, à prendre des décisions justes. Père, je te supplie, étends vraiment ta main, bannis des cœurs la corruption, la méchanceté, le mensonge, et accorde, Seigneur Dieu, l'honnêteté, la droiture et la crainte de ton nom, Seigneur Dieu, dans la vie des autorités. Nous te prions pour le Sénégal, nous appelons la paix sur cette nation, nous appelons la paix et nous appelons la paix. Nous prions pour toutes les personnes qui sont éplorées par ces morts, parce que quelqu'un qui est mort, c'est une blessure, c'est une frustration. Ce sont des parents qui sont aujourd'hui en larmes. Nous prions afin que ta consolation soit le partage de toutes les familles éplorées. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Nous bénissons le Sénégal, nous bénissons Dakar, nous bénissons cette nation. Que la paix de Dieu soit le partage de cette nation, que la vie de Dieu soit le partage de cette nation. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis
au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, vous avez entendu la prophétie. Je vais m'arrêter sur cette prophétie-là, mais vous l'avez entendue. Alors, je vais dire à mes frères sénégalais à l'église de continuer de prier. Ne pensez pas que les troubles qui sont là, qui aujourd'hui s'est calmé ces jours-ci, mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, les cœurs des Sénégalais vont commencer, plusieurs vont commencer à méditer le mal. À méditer le mal. La guerre en Côte d'Ivoire est venue par une succession. Elle a commencé à venir. Elle a commencé à venir dans les cœurs depuis très longtemps avant d'aboutir en 2002 à cette fracture. Ok? Donc, c'est un ensemble de choses que les personnes trouvent injustes. Et à un moment donné, les gens trouvent que, bon, par les moyens légaux, on n'arrive pas à se faire entendre. On va commencer à utiliser d'autres moyens, soutenus par d'autres puissances, soutenus parce que certains ont d'autres intérêts financiers et matériels. Ok? Donc, que l'Église n'attende pas. L'Église n'attende pas les bruits des armes pour prier. Il faut prier. Ce qui a commencé à se passer, c'est une réclamation satanique. C'est une réclamation du Sénégal. La prophétie disait, tu as donné la paix aux autres. Tu as été un garant de la paix. Ce qui veut dire que l'ennemi veut humilier cette nation et faire en sorte que le bon nom que vous aviez, que vous puissiez le perdre. Que vous puissiez le perdre. Que le bon nom que vous avez, ce que Dieu vous a donné, vous devez le garder et vous devez le développer, non pas le perdre. Donc c'est pourquoi j'exhorte donc l'Église à ne pas dire, bon, aujourd'hui ça va, il n'y a pas de manifestation dans la rue, c'est bon, les activités ont repris pour dire que tout va bien. Non, la prophétie parle de quelque chose qui est latent, qui est là, qui est dans l'atmosphère. D'autres événements peuvent encore amplifier la situation. D'autres événements peuvent encore amplifier la situation et peuvent prêter à des idées obscures. Je vous en supplie par les compassions, hommes politiques qui entendez cette parole, que la sagesse de Dieu, que la crainte de Dieu vous garde et qu'elle vous anime. Que la paix de Dieu vous anime. Prenez les décisions qui vont faire que votre nom puisse perdurer et que vous ayez des valeurs. Prenez les décisions qui font que quand on dit un oui, c'est oui, quand on dit un non, c'est non. Si vous dévaluez, si vous dévalorisez la parole de votre constitution, si vous dévalorisez la parole, vos propos, vos paroles, si vous les dévaluez, c'est comme quelque chose de moral qui vient d'être brisé dans la mentalité du peuple. Ce qui va se passer après, c'est davantage de corruption. Parce qu'on va dire, la parole donnée n'a pas de sens. Un roi, Dieu est Dieu, parce que ce qu'il dit, il le fait. Et il respecte sa parole. Un chef doit prendre des décisions et quand il a dit qu'il ne fait pas quelque chose, il ne le fait pas. Il l'assume, quitte au prix de sa vie, quitte au prix des personnes qui sont avec lui. Peu importe, Monsieur le Président, les gens qui vous parlent, si vous avez dit quelque chose, si vous avez dit quelque chose, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, la parole doit être tenue. Elle est plus importante que nos vies, que nos personnes. C'est ainsi que les nations seront fortes. C'est ainsi que les nations seront fortes. Amen. Mais que Dieu étende sa main et que ce qui est bon pour le Sénégal soit fait et que le Sénégal soit béni.